Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal préparé par les équipes de TV78. Nous sommes le lundi 29 novembre, voici les titres de cette édition. 25 millions de Français éligibles à la troisième dose. Les rendez-vous sont pris d'assaut par les plus de 18 ans pour le rappel vaccinal. Face à cette forte demande, quelle organisation pour les pharmacies ou encore pour la réouverture des centres de vaccination? Le point dans cette édition. Implantée à la place d'un ancien centre de protection maternelle et infantile, la nouvelle crèche de la Verrière vient d'être inaugurée. Elle dispose de 60 places et de 17 professionnels de la petite enfance. Et puis c'est le retour du dossier de la rédaction cette semaine. Il est consacré aux violences faites aux femmes. Focus sur le portail de signalement du commissariat de Guyancourt dans ce journal. Il pourrait revenir à ses capacités maximales. Le vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines se prépare à se réadapter. Face à l'afflux de demandes de troisième dose, le Vélodrome national pourrait augmenter les moyens pour dépasser les 600 vaccinations quotidiennes. Les détails avec Nicolas Dandré. Ce n'est qu'une question de jours, la cadence devrait s'accélérer au vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. À l'heure actuelle, le Vélodrome national a réduit la voilure par rapport à ces derniers mois. Avec l'annonce d'une troisième dose pour conserver le pass sanitaire, les demandes affluent pour se faire vacciner. Une réadaptation est nécessaire. Il y a 3 chances sur 4 pour que, bien sûr, qu'on le réarme dans les délais les plus... D'ailleurs, on s'y prépare. Mais tant qu'on n'a pas eu l'autorisation, bien sûr, on ne le fait pas. On peut faire 25 000 vaccinations par semaine, c'est-à-dire, vous voyez, à près de 100 000 par mois. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 15h, près de 600 vaccinations sont réalisées chaque jour au Vélodrome national. Vendredi dernier, lendemain des annonces du ministre de la Santé, ce seuil a été dépassé. Depuis les annonces du gouvernement, nous travaillons à différentes hypothèses, différents scénarios pour accroître notre capacité vaccinale, pour la doubler, la tripler ou la quadrupler. Une hypothèse en discussion permettrait de réaliser 1200 vaccins par jour et la possibilité de rouvrir l'aire centrale du Vélodrome est en discussion, avec une préparation nécessaire en termes de personnel. Entre les médecins, les infirmiers, les personnels administratifs et d'accueil. Et donc il nous faut recruter rapidement le double ou le triple de collaborateurs pour accroître notre capacité. Des rendez-vous en ligne pour la vaccination sont ajoutés chaque jour pour le lendemain. Et à côté du vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a dépassé les 350 000 injections depuis son ouverture en début d'année, d'autres centres de vaccination sont déjà ouverts ou préparent en tout cas leur réouverture. On fait le point avec vous, Nicolas Dandry, bonsoir. Bonsoir Justine. Vous êtes donc journaliste pour TV78. Quels sont à l'heure actuelle les centres qui ont déjà rouvert? Eh bien Justine, d'abord direction le nord du département à Bonnières-sur-Seine. 400 doses sont administrées par jour et de nouveaux rendez-vous pourraient être ajoutés. Ensuite, vous avez le parc des expositions de Mantes-la-Jolie, l'espace Gérard-Philippe de Sartrouville, le gymnase Richard-Mic de Versailles, puis, dernière ouverture en date, le centre de Conflans-Sainte-Honorine cet après-midi. Et cette liste concerne donc ceux qui ont déjà ouvert, on l'a dit, mais il y a d'autres communes qui préparent justement la réouverture. Effectivement, Justine, la réouverture des centres de vaccination de Vélizy, Villacoublay et de Saint-Rémy-les-Chevreuses est fixée à ce jeudi 2 décembre. Puis après Morissette, les Pissiaquais pourront se faire vacciner chez Raymond. Sur le même site de Poissy à partir du lundi 6 décembre. La commune voisine Saint-Germain-en-Laye prévoit la réouverture de son centre le mardi 7 décembre. Enfin, dans le sud Yvelines, la commune de Rambouillet et la communauté d'agglomération étudient avec l'ARS la possibilité de rouvrir un espace de vaccination. Et puis il y a d'autres acteurs qui sont engagés dans la vaccination, notamment les professionnels de santé et parmi eux les pharmaciens. Et on va écouter tout de suite le président de l'URPS pharmacien d'Île-de-France, Renaud Nadjahi, à notre micro. Moi, je fais environ 70 vaccins par jour, sans compter les vaccins grippe. Une demande très forte de vaccination, avec une augmentation notable du nombre de personnes qui se font vacciner pour la première fois, c'est-à-dire les primo-vaccinants, tout en ayant une demande très, très soutenue pour la dose de rappel, communément dit troisième dose. De l'ordre de 60% des vaccins réalisés en ambulatoire sont faits par les pharmaciens. On a un petit problème d'ajustement de nos doses par rapport à la demande, puisqu'il y a une plateforme nationale qui gère le nombre de flacons attribués à chaque effecteur, mais qui ont
un délai de livraison de 10 jours. Et on voit bien que depuis les annonces du ministre, on a une très très forte demande et donc on va essayer de s'ajuster le plus rapidement possible. On a besoin des deux circuits, c'est-à-dire la ville avec les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens et les biologistes qui ont cette activité de vaccination. Et on a un deuxième circuit qui est celui dit des centres de vaccination qui ont l'air de vouloir se remettre en place. Merci Nicolas Dandry pour ces informations, journaliste pour TV78. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, s'est exprimé ce jeudi 25 novembre. Les Français de plus de 18 ans sont éligibles au rappel vaccinal. Ça concerne 25 millions de Français. Les rendez-vous ont donc été pris d'assaut puisqu'au 15 janvier, le pass sanitaire sera conditionné à cette dose de rappel. Et justement, pour continuer sur ce sujet, Marion Tchénali, bonsoir, vous êtes avec nous. Bonsoir. Vous êtes donc, je le rappelle, directrice de la délégation Yvelines pour la RS Île-de-France. Donc pour l'instant, pas de confinement, pas de couvre-feu à prévoir, mais par contre, on est en plein dans la 5e vague. Oui, tout à fait. On est en plein dans la 5e vague. Et donc, pour pouvoir faire face à cette 5e vague, il faut absolument qu'on utilise les armes qu'on a à notre disposition. C'est d'abord de revenir bien sur le maintien des gestes barrières avec le port du masque, le lavage de mains, l'aération des pièces et puis la vaccination. La primo pour ceux qui ne seraient pas encore vaccinés et le rappel vaccinal généralisé aux plus de 18 ans. Et là, en ce qui concerne les Yvelines, plus de 900 000 personnes disposaient avant cette dose de rappel de leur schéma vaccinal complet. On avait demandé, Marion Tchénali, au centre de fermer leurs portes au 1er novembre. Seuls 6 restaient ouverts dans les Yvelines, étaient maintenus. Aujourd'hui, on leur demande de rouvrir leurs portes. Comment ça se passe l'organisation avec les communes? Est-ce qu'elles sont prêtes justement à rouvrir et à remettre cette machine finalement en route? Quand on avait fermé avec le préfet, on avait bien indiqué qu'effectivement, il fallait respecter un principe de réversibilité parce qu'on n'était pas à l'abri de vivre cette nouvelle vague qu'on va connaître. Et donc, du coup, assez naturellement, les centres avec lesquels on avait travaillé, les municipalités porteuses de ces centres se sont fait connaître en disant qu'elles étaient volontaires pour pouvoir réouvrir leur centre. Donc là, on a travaillé sur un maillage du département. Alors un maillage qui est un petit peu moins soutenu que lors de la première campagne vaccinale, puisqu'on avait 18 centres ouverts. Là, on en aura 14. On en a 8 de plus qui ont commencé à ouvrir ce lundi et qui vont s'échelonner. Toutes les ouvertures vont s'échelonner jusqu'au 8 décembre. Donc, on en aura donc 14. Mais par rapport à la première campagne de vaccination, on a la ville qui vaccine beaucoup. On a les pharmaciens, on a les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes. Donc, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et on a, par exemple, pour les Yvelines, plus de 83% des pharmaciens qui vaccinent. Les professionnels de santé, donc on va en reparler dans quelques instants. Je voulais juste refaire un point avec vous là-dessus. Est-ce que vous savez s'il y a une inquiétude, en tout cas, est-ce qu'il y a des inquiétudes qui vous ont été remontées pour les collectivités de repasser à leur capacité maximale? Je pense notamment au vaccinodrome qui avait une capacité de 3000 doses par jour, qui aujourd'hui est à 500. Est-ce qu'il y a des inquiétudes là-dessus? Est-ce qu'il va y avoir des aides? Non, il n'y a pas du tout d'inquiétude. On est en train de travailler avec les collectivités pour voir leur capacitaire possible en fonction des besoins qu'on a réellement. Parce que, encore une fois, le vélodrome était effectivement à 3000 injections par jour à un moment donné, mais on n'avait pas la ville qui intervenait. Là, on n'est pas tout à fait dans le même moment. En plus, on est sur du rappel, on n'est plus franchement sur les primos. Donc tout ça, on le construit avec eux. Et ça se passe très très bien et on le fait en fonction des disponibilités des uns des autres et des disponibilités aussi des professionnels de santé et des administratifs, mais il n'y a pas de difficulté. Vous venez donc d'en parler, les vaccins, ça concerne également les professionnels de santé du territoire. Est-ce qu'ils sont prêts, notamment les pharmacies, vous en avez également parlé, à faire face à cette nouvelle vague de vaccination? C'est ce que vous disiez. Alors écoutez, encore une fois, on est dans un département où la ville
participent vraiment activement et effectivement, je pense qu'ils font face sans difficulté. Là, depuis les 3 dernières semaines, c'est la ville dans les Yvelines, hein, je parle, c'est la ville qui fait le plus de vaccination par rapport au centre de vaccination. Donc, du coup, ils sont complètement capables de monter en charge. Je pense même que ils peuvent monter encore un peu plus parce que il y a un certain nombre d'incitations et d'appuis financiers qu'on leur apporte pour pouvoir les aider sur l'aspect logistique et administratif pour les décharger de ces missions-là. Donc, nous, la ville joue vraiment le jeu et on peut vraiment s'appuyer sur elle. Est-ce que vous avez l'impression que les Yvelinois sont prêts à se faire vacciner, en tout cas faire cette dose de rappel au niveau des rendez-vous? Comment ça se passe dans les Yvelines? Écoutez, ça se passe bien, c'est-à-dire que les rendez-vous sont pris. Dès qu'ils sont disponibles, ils sont effectivement pris. On n'a pas forcément une visibilité exhaustive parce qu'on peut bien, on voit les rendez-vous qui sont pris via Doctolib, mais par exemple, vous avez beaucoup de pharmacies qui ne travaillent pas avec Doctolib. Ceci étant, elles vaccinent, donc elles ont leur propre système de prise de rendez-vous. Mais en tout cas, dans les Yvelines, on prend rendez-vous sans trop de difficultés. Bon, évidemment, depuis jeudi, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a des rendez-vous qui se libèrent. Et puis là, on a les nouveaux centres qui vont ouvrir et qui vont donner des perspectives sur le premier trimestre 2022. Donc tout ça va se réguler aisément. Peut-être pour terminer, un mot sur ce nouveau variant Omicron. Des cas ont été avérés en Europe, plusieurs cas possibles en France. On ne pourra pas y échapper. Qu'est-ce que ça prédit et en quoi ce variant est peut-être plus préoccupant? Écoutez, le variant, il est préoccupant par rapport à la transmissibilité, pardon, un petit peu comme l'était au départ le variant Delta. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de mutations sur la protéine spike, mais à date, les analyses sont encore en cours. On ne sait pas non plus comment ça va réagir par rapport au vaccin. Donc on est en attente des informations complémentaires. On est donc en attente des informations. Merci beaucoup Marion Cinali d'avoir été avec nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes directrice de la délégation Yvelines pour l'ARS Île-de-France. Anciennement situé à La Verrière, le Skilab a déménagé à Trappes. Ce Fab Lab, abréviation de Fabrication Laboratory, permet à tout le monde de venir fabriquer ou réparer un objet avec des machines, comme par exemple une imprimante 3D ou une brodeuse numérique. Michael Elmidoro et Mathilde Francou. Un Fab Lab destiné aux étudiants, aux entrepreneurs ou aux particuliers à prendre ensemble l'objectif de ce nouveau lieu qui ouvre ses portes dans l'ancienne école maternelle Albert Camus à Trappes. L'état d'esprit d'un Fab Lab, c'est de se dire qu'on est tous capables d'acquérir des compétences, de les partager aussi, c'est un lieu de partage, de façon gratuite, désintéressée, et de fabriquer ensemble. Fabriqué grâce à des matériaux recyclés, le Skylab est une association qui met à disposition de ses adhérents des outils et des machines en échange d'une 50aine d'euros. Le site consiste en 4 salles, avec tout d'abord un atelier couture, une salle informatique dans laquelle on va pouvoir faire des formations, une salle qui est dédiée à l'impression 3D et à la découpe laser, et enfin une dernière salle qui est dédiée à tout ce qui est électronique pour faire de la robotique, de la réparation de matériel, etc. Le principe est également de réutiliser du matériel pour éviter de jeter. Plutôt que de les jeter à la déchetterie ou à la poubelle, on peut recycler, on peut réutiliser, on peut réparer aussi, et sortir un peu de la logique, on le vit avec le Black Friday, du tout-consumérisme. D'arrêter d'acheter, acheter et jeter au bout de quelques mois. Le site propose également des ateliers informatiques ou de couture. Depuis le 30 août dernier, les petits Verriérois sont accueillis à l'Arche des Noé, la nouvelle crèche de la commune. 60 places dédiées à la petite enfance dans les anciens locaux de la PMI. L'établissement a été inauguré ce vendredi 26 novembre. Le reportage de Mélanie Poquet. Ils profitent chaque jour de l'extérieur. Cette aire de jeu fait partie des ajouts au projet initial de cette nouvelle crèche. L'Arche des Noé accueille quotidiennement jusqu'à 60 enfants. Ce site fonctionne en 3 unités de vie, une unité de bébé et 2 unités de moyens grands. Nous accueillons également les assistantes maternelles pour les jardins d'éveil. Ça permet d'avoir plus d'interactions, plus de possibilités de rencontres, d'échanges, quand la pandémie nous le permet. 17 professionnels sont dédiés à l'accueil collectif. Les assistantes maternelles disposent des locaux avec leurs enfants pour divers ateliers.
les enfants sont accueillis chez les assistantes maternelles et elles viennent ici pour faire des ateliers par petits groupes. Les ateliers sont organisés à partir de 9h30 jusqu'à 11h. L'Arche des Noé a ouvert ses portes le 30 août dernier. Située dans les anciens locaux de la protection maternelle et infantile, la crèche a nécessité 2 ans de travaux. On regroupe les 3 crèches que regroupait la ville, la crèche de la Rainette, la crèche Canopée, la crèche familiale, et on augmente le nombre de berceaux. Donc on a 23 berceaux en plus. Un projet de 3 millions d'euros porté par la ville avec le département, Saint-Quentin-en-Yvelines, la région Île-de-France et la CAF. Le site est aussi un lieu d'expérimentation nationale avec des travailleurs en insertion professionnelle. Je vous le disais en titre, cette semaine, c'est le retour du dossier de la rédaction. Il est consacré aux violences faites aux femmes. Selon le ministère de l'Intérieur, chaque année, 210 000 femmes sont victimes de violences, 94 000 de viols ou tentatives de viol. Pour lutter contre ces violences, l'État a inauguré en 2018 le portail de signalement de violences sexuelles et sexistes au commissariat de Guyancourt. Quel bilan 3 ans après? Le reportage de Mathilde Francou. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les policiers se relaient pour traiter et répondre à un maximum de victimes, violences, viols ou encore propos sexistes. En 3 ans, la plateforme a doublé ses effectifs pour répondre à une demande toujours plus forte. La première année, en 2019, on est à peu près à 6 000 chats reçus. En 2020, avec les périodes de confinement, on est à 10 500 pour l'année. Là, en 2021, à la fin du mois de septembre, on a déjà atteint les 10 000 conversations. Donc, on sera en évolution par rapport à l'année 2020. On est en constante évolution sur le nombre de chats reçus. Le portail de signalement est entièrement anonyme et assure un accueil personnalisé à la victime. La durée d'un chat dure en moyenne 54 minutes. Les conversations, elles peuvent commencer de 50 manières différentes. Des fois, c'est un appel au secours immédiat. Quelquefois, ce sont des personnes qui ont besoin d'être mises en confiance, qui justement nous disent « je sais pas trop, j'ai pas envie de vous déranger », des choses comme ça. Chaque conversation est vraiment unique et on s'adapte à ce qui nous est dit pour répondre au plus près des attentes de la personne. 51% des chats concernent des violences conjugales, 35% des infractions sexuelles et 5% des infractions sexistes, des chiffres en constante augmentation. Soit parce que les personnes n'ont jamais accédé aux services de police auparavant et souhaitent avoir des conseils sur ce qu'elles ont vécu, soit parce que c'est pour elles plus facile en fait pour ensuite avoir un rendez-vous dans un commissariat de police et ne pas avoir à se répéter plusieurs fois en arrivant dans ce commissariat. Depuis 2018, le portail de signalement de Guyancourt a enregistré 28 000 chats. La moitié a débouché sur un dépôt de plainte ou sur l'ouverture d'une enquête dans un commissariat. Implantée au cœur du quartier des Prés de Montigny-le-Bretonneux, la maison de quartier André Malraux rouvre ses portes après 1 an de travaux. En ce qui concerne les changements, le hall d'accueil a été remplacé par un parvis et de nouveaux espaces verts ont fait leur apparition. L'inauguration s'est déroulée sur place ce samedi 27 novembre à 17h et pour fêter la rénovation, plusieurs animations étaient organisées, atelier graphe ou encore Barba Papa. À Elancourt, le Salon du Livre était de retour pour sa 4e édition. Une quarantaine d'auteurs étaient présents pour des séances de dédicaces. La thématique cette année, l'évolution du reportage du 20e au 21e siècle. Célia Gatsongo et Nicolas Dandry étaient sur place, regardez. Pouvoir rencontrer et discuter avec vos auteurs favoris à la commanderie d'Elancourt dimanche 28 novembre. Le Salon du Livre organisait sa 4e édition, avec cette année le thème de l'évolution du reportage, depuis Tintin Reporter jusqu'aux derniers ouvrages littéraires des grands reporters du XXIe siècle. Nous souhaitons que le plus d'adultes, d'enfants et de petits-enfants se donnent dans la lecture. Et là, le thème était porteur. On a eu un film hier soir sur l'épreuve avec Juliette Binoche. Et M. Bardy a commenté, il y a eu un débat. Gérard Bardy fait partie des auteurs présents sur ce salon. Ancien grand reporter pour l'AFP, il publie un nouvel ouvrage sur le général de Gaulle. Le dernier livre que j'ai publié raconte de Gaulle dans l'intimité de la boisserie, lorsqu'il a quitté le pouvoir et lorsqu'il se retrouve seul face à lui-même, face à son chagrin, ne comprenant pas pourquoi le peuple de France, à qui, dit-il, il a tant donné, a été ingrat et il a écarté du pouvoir. Une quarantaine d'auteurs étaient présents et ont pu s'adonner aux séances de dédicaces. Cette écrivaine a publié son premier ouvrage, Les Aventurières du ciel.
Il raconte l'histoire vraie de 6 grandes pionnières de l'aviation pendant les années folles. Ce que j'avais envie de faire dans ce livre, c'était vraiment de remettre à l'honneur des femmes extraordinaires dont on ne se souvient pas ou alors très peu, et qui pourtant ont accompli de grands exploits, comme par exemple Adrienne Bolland, qui a été le premier pilote au monde à traverser la cordillère des Andes entre Mendoza et Santiago de Chile. Un espace jeunesse était également proposé avec les divers albums de Tintin. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez Mickaël Elmidoro à la présentation de votre 7-8 Sport. Très bonne soirée à tous sur TV78.